C'est l'événement mythique et incontournable de janvier, le rallye Monte-Carlo, avec une victoire éclatante du grand rival de Sébastien Loeb, Mikko Hirvonen. Et c'est facile un peu pour lui. Oui, Sébastien Loeb n'était pas là puisque le WRC ne courait pas ce week-end. Mais ça n'a pas empêché l'épreuve d'être un véritable succès grâce à la fameuse nuit du Turini. Alors vous parliez de mythe, hein, Jérôme, c'est un lieu mythique. Cette nuit du Turini, pourquoi est-ce que ce lieu est-il si mythique? Pourquoi est-il si célèbre? Pourquoi les spectateurs viennent-ils braver le froid pendant des heures pour y assister? Qu'est-ce qui s'y passe? C'est un reportage de Laurent Dupin. Ce lieu est au rallye ce que l'Alpe d'Huez est au Tour de France. À 60 km de Monaco, à 1600 mètres d'altitude, le sommet du col du Turini. Disputée de nuit, cette spéciale est un mythe. Depuis 48 ans, elle attire des milliers de spectateurs. Une route à peu près sèche et tout à coup de la neige jetée par des spectateurs. Le col du Turini, c'est une succession de pièges entre le flanc des montagnes et les ravins. La route commence à geler et en général c'est une nuit compliquée. Les plus grands pilotes ont brillé sur ces routes, mais depuis les années 60, le plus marquant c'est l'ambiance. Je me souviens des grandes batailles Lancia-Renault avec au sommet du col les Italiens d'un côté et les Français de l'autre qui encourageaient leurs pilotes. C'est la spéciale et le col le plus mythique du monde des rallyes. Alors pourquoi? Parce que sûrement il y avait une ambiance de fou à l'époque. C'est au Turini que le monégasque Daniel Elena, alors adolescent, s'est passionné pour le rallye avant de devenir le copilote de Sébastien Loeb. Ouais, j'y montais en mobilette, j'ai passé des nuits entières dans le Turini, il faisait froid. Mais c'est clair que c'est magique. Monte-Carlo sans Turini, c'est pas un Monte-Carlo. Et voilà, c'est la spéciale mythique. La bataille de boules de neige, c'est une tradition au Turini. Entre 1997 et 2008, la spéciale est disputée de jour. Le mythe s'estompe. Avec le retour de la nuit, la légende se reconstruit. Pour être bien placé, il faut arriver tôt. Les bonnes places sont rares. On envahit d'Italiens, donc on monte un peu plus haut. Et le Turini, c'est fantastique, c'est magnifique pour les passionnés du rallye. Italiens, Tchèques, Espagnols, Français, tous passionnés et motivés pour passer la nuit dans la neige avec une température de moins 4 degrés. On est passionnés, donc froid, pas froid, il pleut, il neige, ça ne nous dérange pas d'attendre au bord des routes. Hein. On a froid sur le moment, et puis après c'est les bons souvenirs qui restent, et puis on revient l'année d'après. Vendredi soir, les pilotes ont disputé la spéciale du col du Turini à 2 reprises, à 4 heures d'intervalle. Tous les spectateurs sont restés, conquis par le spectacle et l'ambiance. C'est la première année que je vais au rallye, et franchement c'est trop bien. Au départ, personne ne se connaît, et à la fin, tout le monde se connaît, tout le monde partage la nourriture, la boisson, tout ça, c'est un partage. C'est une ambiance, c'est le rallye, quoi. Minuit, spéciale terminée, la nuit du Turini scelle la victoire de Mikko Hirvonen. Pour les spectateurs, après 8 heures dans le froid,